Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé une bonne semaine. Ah, c'est pas mal. Je vois qu'on est assez nombreux ce soir. Je suis vraiment contente. Merci à tous de venir pendant le live de ce soir qu'on discute ensemble. Comme vous avez vu le titre, le thème, ça sera, on fera une petite minute de Noël sur le thème de la culture sourde. Bonsoir tout le monde. Alors, ok, bienvenue, nouvelle personne. Ça fait plaisir que vous soyez là. Merci. Bon stream. Ça va bien te passer. Donc, au début, on va parler un petit peu des informations type culture sourde, comme d'habitude. Alors, des sous-titres, à chaque fois, c'est pareil. Le micro? Ah bon? Bah, c'est le micro de mon ordinateur. Ça va? Vous entendez bien? Bof. Si ça va, ok. Bon, parfait, si ça va. Ah, et je vois qu'il y a des malades. Alors, moi aussi, j'étais malade le dimanche. Et l'année dernière, c'était impossible de parler. J'avais la voix, enfin, la gorge, enfin bref. Là, ça va mieux, mais bon. Ok, parfait pour le son. On verra petit à petit. Mais bon, là. Comme je disais au début du live, que je vais vous parler un petit peu sur le thème de la culture, genre des informations comme ça, genre rapidement. Et ensuite, regardera pour faire la petite liste de Noël sur le thème de la culture ou l'un des signes de ça. J'espère qu'on voit bien mes signes. Ouais. Parfait. Alors, pardon si je touche, je suis encore un petit peu malade. Pareil pour le nez, mais un petit peu bouché, mais c'est comme ça. Alors, pour les informations, hier sur Twitter, elle avait mis un message comme quoi je savais pas, j'étais en train de réfléchir que je pouvais pas aller ce soir, là, à ce live-là. Il y a deux personnes qui me disent, mais oui, regarde la série. Alors, pour une série, je sais pas. Ah, ok. Donc, c'est une série qui est sortie sur Disney+. Et en fait, c'est un Marvel. Alors, personnellement, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas fan de Marvel. Mais là, t'as pas entre guillemets, sous-dit les personnes sourdes, la langue des signes, etc. Alors, je me suis forcée à regarder pour suivre l'histoire, mais bien sûr aussi pour voir de quoi t'as parlé, si je pouvais juger moi-même. Alors, Hawkeye. Il n'y a que 3 épisodes pour le moment. Alors, j'ai regardé hier et tout à l'heure, juste avant le live, j'ai terminé les 3. Alors, je vais vous donner mon avis après. Là, j'aimerais bien que je regarde la bande-annonce pour voir d'ici, pour vous montrer pour des personnes qui ne connaissent pas. Et voilà. Alors, parfait. Je mets le son et je regarde de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est sur Disney+. This is the first Christmas we've had together in years. I love you guys. I'm making up for some lost time. Authorities are wondering if the
masked vigilante who terrorized the city's underworld is back. The past has caught up with me. Should we be worried? No, it's nothing. I'll be home for Christmas. I promise. It's the most when I wore this suit, I made a whole lot of enemies. You're Hawkeye. Who the hell are you? Some people have actually called me the world's greatest archer. Are you one of those people? It's the most wonderful. Hey, Dave, I should be back in a day or two. Hang on a second. With the kids jingle belling and everyone telling. Things have gotten more complicated. Most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the most This is too dangerous. Definitely not this one. You don't have to say definitely like that. Holy shit! There are arrows more dangerous than that one? It's just some Christmas. Voilà. Alors, voilà. C'est ça une histoire. J'aimerais m'arrêter à quelques passages pour vous montrer quelque chose. Là. Là. Je ne sais pas si vous voyez, monsieur le gars, il y a un appareil. C'est tout petit, c'est des appareils. Souvent, c'est des personnes qui sont devenues sourdes. Ou des entendants. Une audition baisse petit à petit. Ou pour les personnes âgées aussi. Donc, pour moi, cet appareil est adapté pour les malentendants. Voilà, donc là, on peut voir moi qu'il a un appareil sur une oreille et l'autre là-bas. Alors, petit à petit, on découvre dans la série pourquoi, enfin, c'est pas fini encore, mais on découvre pourquoi il a un appareil, etc. Ça va être expliqué, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, j'aimerais bien voir la série, mais j'ai pas Disney+. J'avoue que je le partage avec des amis. Donc, du coup, je profite pour regarder seulement ça. Hein. Puis le reste, je regarde plus Disney+. Et ça m'a, entre guillemets, intéressé puisque t'as pas de la solidité. Mais dans les comics, je n'ai pas su justement. Alors, je sais pas du tout. Je lis pas les comics. Mais on m'avait dit, si. Mais en vrai, j'avoue, je sais pas trop. Je veux pas dire de bêtises. Mais alors, si des personnes ici dans le live savent si il est sûr dans les comics ou pas, vous pouvez répondre. Hein. Ça peut nous aider à comprendre. Mais pour moi, cet appareil-là, ça veut dire que lui, il est devenu sourd, en fait. Pour moi, c'est ça. Surtout que il n'est pas vraiment sur les lèvres. Et quand il n'a pas l'appareil, il n'entend rien. Voilà, il y a des choses un peu pas logiques, quoi. Je pense pas qu'il... voilà. Alors après, c'est drôle parce que par exemple, quand il répond au téléphone ou des petites choses comme ça, on a l'impression que les malentendants, dans le sens où il entend encore un petit peu, puisque l'appareil c'est adapté pour les malentendants. Mais après, on voit que sur l'appareil, il n'entend rien du tout. Voilà, je sais pas, pour moi, je comprends pas trop encore. Et aussi, je voulais vous montrer. Là, quelqu'un qui a mis un message. Apparemment, il y a plusieurs histoires différentes, une belle audition
une fois à cause d'une explosion, une autre fois parce que le plomb a des d'oreille, et encore une autre à cause d'un traumatisme. Donc la surdité était apparemment un trait récurrent chez le personnage. Merci Google. Ok. Alors dans la série, il montre quelques passages du pourquoi il est devenu sourd. Voilà. Après pour moi, c'est pas logique dans le sens où quand il devient sourd, complètement, par un appareil comme ça, et bah, c'est impossible de répondre au téléphone sans être sur les gens. Voilà. Pas logique, quoi. Alors, ouais, il est devenu sourd, quoi, dans les comics, apparemment, en fonction des histoires différentes. Mais attendez, je voulais vous montrer quelque chose. Hmm. Hmm. Ah mince, désolée, je vais essayer de retrouver, je coupe le son et je vais couper quand ça passe au passage que je voulais vous montrer. Parce que dans le troisième épisode, découvre un autre personnage. C'est Echo. Attendez. Mince. C'est peut-être le tout début, du coup. Je suis désolée. Euh, ouais, c'est là. Bon, je remets et je couperai quand je verrai le personnage. Parce que dans le troisième épisode, on voit un nouveau personnage, c'est Echo. Et ce personnage-là est sourd. Le surveille en même temps. Donc, ce personnage est sourd. Et là, on voit la ASL, donc la langue des signes américaine. T'es plus concentré sur le troisième épisode. Le premier, le deuxième, voilà, t'as raconté le contexte, l'histoire, tout ça. Ah ben non, t'étais peut-être à la fin, en fait. Oups. Et vous, est-ce que vous avez vu la série? J'attends les réponses des personnes. Vous avez vu la série ou pas? En attendant, je surveille. Non, non. Ok. Mais au départ, je ne voulais pas le regarder. Ah, voilà, t'étais à la fin. Voilà. Elle. T'es la femme sourde. Et t'es vraiment une actrice sourde. De vrai. Et elle utilise la langue des signes américaine dans la série. Bon, je dis pas t'es qui, mais voilà. Voilà, voilà. C'était juste un petit message pour vous dire que, voilà, il y a la langue des signes, t'as pas de surdité, il y a les personnes sourdes, voilà. Donc, si jamais vous avez Disney+, vous pouvez la regarder seulement pour juger, prendre de recul par rapport à le monde des sourds dans la série. Ça peut être intéressant. Voilà.
Voilà, donc c'était bon pour la série. J'ai fait une liste un peu aussi, un peu tout ça. Alors maintenant, ok, pour la série c'était bon. On va passer sur un autre thème qui était intéressant, qui était passé cette semaine d'ailleurs. C'était mardi. Attendez, je me prépare le truc. Ouais, c'était mardi soir. Il y avait le match de Joséphine Panthéon à Paris. Enfin, le match, non, c'était plus quelqu'un peut le mettre au Panthéon. Voilà, donc il y a eu, je sais pas si on peut appeler ça un spectacle, mais il y a eu beaucoup de personnes qui étaient là pour rendre hommage, pour la musique, tout ça quoi. Et alors attendez, petite parenthèse, il y a quelqu'un qui me dit il y a aussi une actrice dans le film Marvel et Éternel. Oui, oui, oui. Je crois dans le live d'il y a 2 semaines, une ou 2 semaines, je sais plus, j'en ai parlé. Donc on a regardé la bande-annonce, on a discuté de l'actrice, et j'avais donné mon avis par rapport à ce film, tout ça. Donc si jamais t'as raté, tu peux te rattraper sur ma chaîne YouTube. Alors attendez, je vais vous la mettre si jamais ça marche. Ah, je suis désolée. Normalement, sur Twitch, ça devrait marcher que si je mettais ma chaîne. Attendez un petit peu. Je vais mettre ça. Attendez, j'attends que ça s'ouvre pour vous envoyer ma chaîne YouTube. Voilà. Donc là, tu peux aller voir mon avis par rapport à cette série. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. J'ai envie de vous montrer quelque chose, mais attendez, il faut que je le règle. D'habitude, quoi. Et voilà. Voilà. Donc là, c'est une personne sourde qui s'appelle Sandrine Allier Guépin. Comme on peut voir, cette signature-là, c'est une femme sourde qui est dessinatrice. Donc, elle dessine souvent sur les thèmes du moment ou les événements du moment. Alors là, je parlais donc de mardi. Pourquoi? Parce que pendant le mariage, tout ça, il y a eu un groupe de jeunes entendants qui fait un chansigne. Alors, bien sûr, ça fait encore scandale. Vous vous rappelez le live que je vous ai discuté avec Betty qui faisait un chansigne sur la Marseillaise pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Ça a fait un scandale parce que ce chansigne, c'était incompréhensible. Voilà, c'était pas logique. Et te demandais, mais en fait, c'est dommage qu'elle-même, elle travaillait toute seule en tant que personne entendante et en tant que professeure de langue des signes. C'est dommage qu'on n'a pas fait appel aux personnes sourdes, parce qu'on est concerné pour la langue des signes, donc le chansigne. Il y a bien sûr des personnes qui font leur métier de chansigne. C'est mieux de prendre une personne sourde et qui chansigne pour un tel événement, par exemple.
Et là, c'est pareil, Joséphine Baker. D'ailleurs, il y a un film pour elle, il me semble. Je me rappelle plus. Attendez, je vais regarder. C'est comme ça. Joséphine Baker. Hop, hop, hop. Voilà. Joséphine. Voilà. Alors, bien sûr, je vais vous montrer la vidéo du chanting. Et on va voir ensemble. Alors, vous, en tant que personne entendante, vous pouvez pas, enfin, ceux qui connaissent pas la langue des signes, vous pouvez pas savoir la différence entre une personne entendante qui chantine mal et une personne sourde qui chantine. Normalement, à force de vous consacrer à la langue des signes, des chantines, vous pouvez voir la différence, qu'il y a une grande différence de l'expression du visage, le rythme, le visuel. Normalement, un chanting n'est pas seulement la LSF, c'est-à-dire on ne met pas que des vocabulaires de LSF. Un chanting, on traduit le sens, mais en visuel. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Mais là, j'aimerais vous montrer le dessin. Alors là, vous voyez, il y a le Panthéon. Il y a un groupe de personnes qui chantent avec le tapis rouge. Et là, il y a des personnes qui font la musique, etc. Ok. Il y a l'affiche de Joséphine Baker. Et ici, c'est l'école. Là, vous voyez Institut National de Jeunes Sourds de Paris. C'est une école sourde à Paris. UNJS. Le nom signé, c'est ça. Et c'est une école à Paris depuis 1700. Voilà. C'est vieux, quoi. Et dedans, bien sûr, il y a des jeunes sourds. Et vous savez qu'au Panthéon, et l'école, c'est limite à 5 minutes à pied, 10 minutes à pied. Alors, on te demande, mais pourquoi, pour un tel événement, il peut prendre des jeunes entendants qui ne savent pas trop signer, au lieu des jeunes sourds qui sont juste à côté du Panthéon, donc bien sûr, l'une des grandes écoles de France vieille, il n'a pas pris des jeunes sourds. Pourquoi, en fait? On ne sait pas. Je sais, t'es marrant. Je pourrais pas répondre. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris. En fait, j'ai déjà discuté avec mes élèves à l'école. Ils m'ont dit, bah, t'as peut-être aussi, genre, flemme de communiquer. Donc, c'est plus facile de communiquer avec des entendants que des sourds. Ouais, si, voilà, il ne pas partir dessus et tu te dis, oui, bon, peut-être c'est très joli comme ça. Bon. Après, je sais pas, je peux pas trop juger là-dessus, mais pour moi, c'est mieux de prendre une personne sourde. Enfin, alors, je vais vous montrer la vidéo. Attendez. Non. Attendez. Je suis en train de régler. D'habitude. Que ce soit joli. Bon. Alors, je précise que j'ai jamais vu la vidéo. Ok. Mais le son... Ouais. Voilà.
Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, 5 tout petits enfants, 5 orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. Ah, faut décoller. Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, 5 tout petits enfants, 5 orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. Dans mon village, tous ceux qui m'aimeront. Dans mon village, tous ceux qui grandiront. Et comme moi, je sais qu'un jour, ils chanteront chers amours. Ce beau village, et puis celui de leur pays. L'un d'eux est couleur de la nuit, les 2 autres sont de celle de jour, le 4e est couleur de sang, le dernier couleur du soleil, mais tous les 5 sont mes enfants, et mon cœur de maman les aime tous autant. C'est mon village, pour les servir un jour, servir un jour de témoignage. Et symbole d'amour, symbole d'amour, si tous les gens décident là, c'est tous les peuples ici-bas sont s'occuper de leur couleur avec un cœur. Tous les villages, alors serez heureux, heureux, tous les visages, alors serez joyeux, joyeux, et peu à peu, le monde entier serait élevé, deviendrait un grand village où tous les hommes Aidée par la Croix-Rouge, elle remonte sur la... Voilà.
Donc, bon, je vais pas mentir, j'ai trouvé ça original, joli et bien de mettre valeur la langue des signes, bien sûr. C'est toujours important de mettre en valeur, de représenter, de montrer, de l'utiliser. Enfin, c'est normal de diffuser tout ça, c'est important, bien sûr. Mais personnellement, bon, après, c'est une école, peut-être qu'il y a eu un projet, que des partenaires, enfin, je sais pas du tout. Mais c'est dommage, en vrai, c'est dommage que c'était pas des personnes sourdes, quoi. Tu aurais été vraiment bien de montrer des personnes sourdes qui s'enseignent. Peut-être que vous n'avez jamais vu en direct, dans les informations, ben non. C'est toujours les entendants qu'on prend et jamais les sourds, c'est dommage. Mais bon, je critique pas les jeunes, je critique pas tout ça. C'est juste que, voilà, c'est ceux qui organisent ça, c'est dommage qu'ils n'ont pas pensé aux sourds qui étaient à l'école des sourds. Et vous, est-ce que vous avez un avis? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette situation, tout ça? Avec du NG juste à côté en plus, bah avec, c'est ça. T'es à 10 minutes hein, à pied, vraiment, t'es à côté. Hein. Vraiment, 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 c'est dommage. Ouais. Parce que à l'UNGS, en plus, c'est des élèves de collège, lycée dedans. Donc là, c'est pas un problème. Bah, j'aurais pu avoir un projet avec l'UNGS, quoi. Ça aurait été sympa. Bon, voilà, on est bien d'accord. Mais après, il y a eu quelques signes qui étaient corrects, d'autres. Bon, après, j'ai pas jugé sur la langue des signes. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que l'ouverture des Jeux olympiques 2024. Je suis d'accord, là, c'est beaucoup mieux. Peut-être qu'il y a eu un professeur qui a travaillé ensemble, ou il y a eu une intervention, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, pour les jeunes sourds, ou voire même un mélange de jeunes sourds et de jeunes entendants ensemble, ça aurait été sympa aussi. Et il n'a qu'à dû manquer. Ah, peut-être, ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Hop, je cale et tout, mais voilà, c'est ça. C'est dommage, mais bon, j'espère que une prochaine fois, enfin, après, je sais pas si eux-mêmes se sont rendus compte, mais j'espère qu'un jour, une prochaine fois, faut vraiment que ça soit les personnes sourdes, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'était juste les informations. Bon, j'avoue que ça a duré à peu près 30 minutes pour les informations, tout ça. Mais maintenant, on va passer à la liste de Noël. Alors, je propose juste que fasse une petite pause de 3 minutes, juste le temps que j'aille boire de l'eau, quelque chose comme ça, me moucher, parce que je suis toujours un peu malade. Et puis, je reviens. Ok? Ça marche? Petite pause. Je reviens dans 2-3 minutes. Hein. Vite. Et si jamais, en attendant, vous pouvez préparer à m'écrire votre liste de Noël. C'est quoi? En général, rien à voir avec la loi de signes. Vous, c'est quoi la liste de Noël? Hop, 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 on écrit.
me voilà. Alors, ah bah, il y a une personne qui m'a répondu, super. Alors, moi, je pense, pardon, là, je lis mal. Moi, j'adore les BD de Je pense de mon Noël. Au passage, le tome 2 du Brume des gens de Nick Kesco. Alors, pour des personnes qui ne connaissent pas, Nick Kesco, c'est une personne qui dessine énormément. Il est sur Instagram d'ailleurs, si vous voulez retrouver, c'est possible avec le même nom. Et lui-même, il a écrit 2 livres. Le premier, c'était des BD. Le premier, c'est il y a longtemps, hein, peut-être dans 2 ans, enfin, je sais plus. Et le dernier, c'est hyper récent. Alors, ça parle de communauté sud avec l'humour et que les personnes toutes rencontrent dans la vie quotidienne, tout ça. Et franchement, il est super, il est hyper drôle. Alors, peut-être qu'un jour, je vais essayer de faire un live avec lui ou bien de faire une vidéo YouTube avec lui pour qu'il présente son livre et que son parcours, tout ça. Mais franchement, il est vraiment bien, quoi. Alors, attendez. Je vais montrer. J'en avais déjà parlé il y a longtemps sur enfin, tous les livres de culture, j'en avais déjà parlé dedans. Alors, je vais essayer de refaire ça. Bon, attendez, je vais régler ça, changer. Voilà. Voilà, donc c'est ça, le livre de... Qu'est-ce que ça, c'est le premier de chercher la date. Non, c'est pas grave. Ça, c'est le premier, le bruit des gens. Et le deuxième, c'est celui-là. Alors, je vous laisse regarder, je dois répondre à un truc. C'est sur Twitter, c'est un compte qui me demande de mentionner mon nom, mon autorisation, donc voilà, je réponds. Bref, alors voilà, c'est ça, le numéro 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et franchement, il est vraiment drôle, voilà, 2021, le 15 octobre, vraiment hyper récent. Voilà, donc si je sais pas si vous n'avez pas d'idée, c'est possible de commander le livre de quelque. Alors pour nous, c'est mieux de commander ton édition, donc la librairie, apparemment c'est mieux pour lui, enfin je sais pas quoi, mais bref, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Voilà, et vous les autres, est-ce que vous avez fait une liste de Noël, peut-être en rapport avec la langue des signes, la culture sourde ou pas? Comme si vous n'avez pas d'idée, moi j'en ai un petit peu pour vous. Mais j'attends si jamais les personnes veulent répondre. J'attends un petit peu. C'est ça. Bon, je vais continuer en attendant. J'attends vos réponses, quoi. J'attends, y a pas de problème. Alors, bon, ça, c'est une bonne idée de cadeau de Noël. Ensuite, il y a, je sais pas si vous connaissez, édition Monica Copani. Son site est
Monka. Voilà, alors quand même, ces références en ligne ou en autre, c'est pas du n'importe quoi. Elle-même, elle est sûre, elle fait tout ça. Donc c'est vraiment certifié de personne sûre, c'est correct, voilà. C'est pas genre n'importe quoi, c'est pas inventé, tout ça. Alors nous, dans la boutique, il y a le blue, comme ça. T'as l'alphabet en dessin. Alors, les meilleures ventes. Alors, bien sûr, alors, bébé, fais-moi signe, je connais pas. Ça, par contre, moi, Sue et toi, édition 2015, il est vraiment sympa et ça part sur des informations hyper intéressantes. On n'apprend pas la langue de signes, il me semble, c'est juste des informations. Et A, B, C, L, S, F, tu peux apprendre la langue des signes, il y a des images, tout ça. C'est comme un dictionnaire, en fait. Voilà, c'est marqué. Dictionnaire visuel bilingue. Et ça, tu vois ce que je veux dire? Alors, je l'ai. J'avoue, au départ, je m'attendais pas à ça. Mais en fait, c'est toutes des expressions françaises traduites en dessin avec la définition. Je crois. Je l'ai, mais j'ai pas tout lu. Hop. Je voulais aussi me commander des tickets de l'illustratrice Leslie Ponguet. Alors, justement, j'allais en parler juste tout à l'heure. Attends un petit peu, 2 minutes. Tout à l'heure, j'ai montré sa page. Je vais regarder tous ces dessins, comment c'est magnifique. Pour des personnes qui ne savent pas tout ça, ne savent pas commander. Enfin, on verra tout à l'heure, tout à l'heure. On attend un petit peu. Mais merci d'avoir mis. Alors, on va voir dans les livres. Il y a tout ça, il y a aussi l'agenda 2022. Alors, moi j'avoue, ça peut être pas mal de là-bas. Agenda, en plus c'est avec la langue des signes, quoi, c'est chouette. Le nom, le prénom, l'adresse, le mail. Là, vous voyez, il y a la langue des signes et même en bas, c'est vrai, il y a le numéro 114. Oh, tu dis, ça va? Il a dû faire un mauvais rêve. Bref. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Je sais pas. Ah non, c'est comme ça plutôt la forme. Avec les jours de la semaine, alors des signes, jeudi, vendredi, week-end. C'est sympa, je trouve. Et en bas, il y a des informations, donc par exemple Mediapi. Et à côté, vous avez la photo de la créatrice de Mediapi, de Noémie, ton signé, c'est ça. Là, vous avez le signe. Ah, mais du coup, j'aimerais bien me le prendre. Du coup, je dis, alors, Mediapi propose des articles, photos, reportages, BD, reportages sur l'actualité nationale, nanana. Tout à l'heure, on va en parler aussi. Donc, voilà. Voilà, donc je trouve ça sympa comme idée de cadeau pour offrir à nos parents ou des choses, un agenda, c'est toujours utile. Et voilà. Ah bon, je crois que c'est tout ce qui est de pression. Ah ouais, les expressions exclamatives en LSF. C'est ça. Genre, abruti, ah bon, annulé, assez. Enfin, il y a une liste. Je crois que je l'avais déjà vu, mais il est pas mal. C'est quoi ça? C'est le dernier mot? Ah, sympa. Bah, pour les enfants, pour nous-mêmes, hein, c'est sympa, je trouve. Il y a dos, buffle, cafard, blatte, caméléon, don, don, buffle, cafard, blatte, caméléon. Pas mal, hein. Os, os, cafard,
Oui, il y a. Vous avez la colonne avec toutes les signes. T'es complet en dessin. T'es pas seulement un dictionnaire, t'es varié. C'est ça que j'aime bien. Après, vous avez bébé, moi aussi, bébé, nanana, bon appétit. Ah oui, ça, il me semble, je l'avais déjà vu, c'est juste des cartes, des bannes, comme ça. Caricature. Là, tout à l'heure, il nous a montré une image avec le Panthéon, tout ça. Joséphine Baker, etc. Ben, c'est elle, la dessinatrice. Il y avait beaucoup de dessins qui marrant quand même. Ça pique un petit peu la société. Et sur Facebook, sur Instagram, je suis pas sûre, mais sur Facebook, vous pouvez voir ces dessins. Voilà. Ça va, non, il y a plein de choses encore. Il y a ça, tous des trucs comme ça, les couleurs, ça va. Ah ouais. Dina Berti, j'ai le livre. Ah, il est épuisé. Je l'ai. Alors, nous, c'est le premier professeur en France. Et à côté, il y a la BD, mais j'aimerais bien la voir aussi. Faudrait que je fasse ma liste de Noël aussi. Interprétation. Ah, j'ai deux mamies très différentes. C'est marrant ça. Voilà. Aussi, il n'y a pas seulement des livres, hein. Il y a des affiches. Donc, affiche copine, affiche aimée, affiche configuration, affiche corps humain, affiche dactylologie, affiche de l'histoire des sourds, affiche manger, affiche négatif, question, enfin, il y a plein que jamais vous voulez décorer votre chambre ou votre bureau. Excusez-moi, je suis fatiguée, désolée. Voilà. Ensuite, il y a les jeux. Carte bébé rigolo, carte bravo, configuration, chablon, voilà, c'est des petits jeux et tout, si ça vous intéresse. Il y a aussi des jeux de cartes de signes de sens. C'est des jeux de cartes aussi, je vais vous montrer également. C'est pas ça. C'est plus le nom. Mais c'est ça la carte. Voilà. C'est ça. Dites-leur dans des signes, je l'ai. Et en fait, il y a plein de thèmes différents. Ça, c'est en général, donc genre aimer, ne pas aimer, manger, boire, des trucs comme ça. Et vous avez, par exemple, les émotions, le sport, les villes, les pays, à table. Enfin, il y a plein de thèmes. C'est sympa, je trouve. Enfin, c'est sympa pour apprendre et pour jouer aussi. Voilà. Maintenant, passons donc à l'estime prolongée. Comme tout à l'heure, quelqu'un en avait parlé. Et voilà, c'est tout de suite. Alors, par contre, ces dessins, c'est magnifique. Et en fait, elle dessine, mais incluant la bande dessinée. Donc, on peut apprendre, mais en même temps, on voit pas trop. Enfin, vous allez voir, genre, par exemple, là, fleur, le dessin, c'est une fleur et tout, et il y a le signe aussi. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Alors, par exemple, attends, normalement, il y a tout. Ouais, je vais mettre des cartes postales parce que il y a tout qui est complet. Genre, par exemple, il y a la lune, l'histoire, féminine.
amour, chat, joyeuses fêtes. Alors, si vous voulez offrir à votre famille ou vos amis avec une carte postale de joyeuses fêtes ou autre, c'est vraiment sympa. Genre anniversaire, la mère, je t'aime, étoile, bonne année, arc-en-ciel. Enfin, il y a plein de signes. Et bon, surtout des cartes postales, mais vous avez aussi des affiches, des badges, des cartes de vœux, cartes postales, linogravures, magnets, stickers, tote bag, etc. Genre, par exemple, linogravure, moi j'ai commandé il y a un mois et ça va arriver bientôt. Donc, si je refais un live dimanche, je vous le montre obligé. Enfin, si je le reçois demain, ou sinon plus tard. Linogravure, seulement pour la lune, est encore disponible, mais c'était épuisé avant, mais bon. Et il y a le signe amour, et franchement, je vais bientôt l'avoir, et j'ai vraiment hâte. Donc, je l'aurai et je vous le montre. Par exemple, vous avez aussi d'autres bagues, et seulement pour amour. Moi, j'aurais préféré autre chose, mais j'attendrai peut-être qu'il y aura des nouveautés là-dessus. Voilà. Donc, vous avez énormément de choix. Moi, je trouve que c'est sympa qu'elle fait, que c'est vraiment joli. Et si vous n'avez pas d'idée, allez-y. Voilà. Bonsoir encore aux personnes qui arrivent. Voilà pour les styles prolongés. Moi, j'avais commandé la lunogravure lune. Alors, attendez, il y a le récapitulatif. Comme ça fait un mois que j'avais commandé, je me rappelle plus. Alors, moi, j'avais la carte postale LGBT avec le sticker LGBT, le sticker étoile et la lunogravure en noir en dessin. J'ai hâte. Bon, après, tout ça, j'ai peut-être collé sur mon téléphone. Oula. Je vais peut-être les coller là. J'aimerais toutes les avoir en fait, mais pas possible. Voilà. Ensuite, autre liste Noël, c'est possible. Alors, je pense que vous connaissez pas, c'est une Cloud. Et c'est une édition en langue des signes. Et c'est possible, je crois, avoir une application pour les vidéos en langue des signes en même temps. Alors là, il me fait une nouveauté, c'est Arthur et Zazu, c'est une collection pour les enfants. Et vous avez vu la tablette, c'est en langue des signes aussi. Avatar en langue des signes. Il y a aussi ça, je me souviens, Bigo. Hop. Voilà. Télécharger, installer l'application, sélectionner le livre et hop, en même temps, il y a les vidéos et tout ça. Faut scanner bien sûr. Et là. Mince. Avant, il y avait un autre livre qui était sympa. Surtout les fans de. Et il y avait des photos, il y a des têtes, mais aussi il y a des vidéos en dessin. Enfin, mais c'est dommage que je ne vois pas. Attendez, je vais vous montrer. Alors, je suis formatrice consultante spécialisée en accessibilité dans l'accompagnement de projets culturels. Quand j'ai commencé mon activité d'indépendante en 2009, j'avais vraiment des difficultés à trouver des ouvrages en lien avec la LSF. Et comme j'avais vraiment ces difficultés-là, j'ai décidé d'écrire ma propre collection. La collection Arthur et Zazu est composée de plusieurs tomes. Chaque tome correspond à un thème.
Donc à chaque fois, il y a un fil conducteur qui est l'histoire, qui va raconter une aventure d'Arthur et Zazu. La collection s'adresse vraiment à tous les enfants, à toutes les familles. Alors, ce qu'on appelle le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre. À la base, ça a été fait pour des personnes en situation de handicap mental qui avaient des difficultés d'accès à la lecture et de compréhension de texte. Aujourd'hui, on se rend compte que ça répond en fait à tous les publics qui présentent de manière générale des difficultés avec le français écrit. Et comme notre public cible pour Arthur et Zazu, c'est les 5-7 ans, ils sont encore dans cette phase d'apprentissage. Donc le fait de respecter les règles du FALC avec des choix de police, de contraste, d'alignement de texte, notamment à gauche, et de choix de mots concrets et rédactionnels, va permettre justement que l'enfant qui peut avoir envie de lire son histoire tout seul, en autonomie, puisse comprendre plus facilement les textes d'Arthur et Zazu. Voilà. Voilà. Donc, si ça peut intéresser vos enfants aussi à une personne qui a des enfants, bah, c'est possible, hein. Ça peut être sympa. En plus, avec des vidéos, c'est vraiment super. Ah, il y a une personne qui s'en va pour aller manger, bah, bon appétit. Voilà. C'est pas mal, ça. Voilà, le thème Noël. Voilà. Voilà, donc c'était ça, mais normalement, il y avait un autre livre. Un autre livre, mais... Pas n'était pas ici, mais... Ah, c'est ça. Une... une histoire bilingue, donc une des témoignages de femmes sourdes est incroyable. Et alors, il y a plein de personnes, enfin, personnages, non, mais de photos. Il y en a plein, avec des têtes et des vidéos en dessin. Moi, j'avais beaucoup aimé, j'avais lu pendant le confinement. Vraiment sympa, j'ai lu et j'ai vu les vidéos, mais en fait, c'est exactement la même chose. Tout ce qui est signé, c'est exactement ce qui est écrit dans le texte. Donc, vous avez le choix de l'un et l'autre, ou en même temps, mais il y a un paragraphe, etc. Pour suivre, pour apprendre la langue des signes, comme ça. C'est possible. Ensuite, vous avez donc Mediapi. Tout à l'heure, on a parlé avec l'agenda, là. Et bah, Mediapi, l'autre, c'est attendez, il y a des pubs, des petits messages. Alors, Mediapi, c'est quoi? C'est une plateforme, une petite de médias, mais accessible, donc en langue des signes et sous-titré. Il n'y a pas de voix orale. Alors, bien sûr, pourquoi ça fait partie de la liste de Noël? Parce que il faut un abonnement de 1 mois, ou de 1 mois, ou des choses comme ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Là, vous avez 1 an, mais en fonction du prix. Parce que là, vous avez tarif réduit. Donc, pour les retraités, étudiants et chômeurs. Vous avez le tarif normal. Et vous avez le tarif en plus avec des dons pour soutenir Mediapi parce que ils te donnent, et bah, de un groupe quand même. Mais c'est difficile pour eux de maintenir les médias, de faire venir les personnes pour qu'ils s'abonnent. Ils ont besoin de ça pour avancer, pour embaucher des personnes, pour participer aux événements, pour aller, bah, comme tous les journalistes, quoi. Ensuite, vous avez un abonnement mensuel, donc 3 tarifs différents, pareil, tarif réduit, tarif normal et tarif soutien.
cartes cadeaux, par exemple, pour Noël, pour l'anniversaire, pour les parents, pour un ami d'enfance, la Saint-Valentin, pour tout ça, c'est possible d'offrir. Genre, un abonnement de 1 mois, un abonnement de 3 mois, ou un abonnement de 1 an. Voilà. Ouais, bref, il y a tout ça. Et franchement, voilà, ça peut être une idée de cadeau. Je sais pas, par exemple, 1 mois. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un exemple, mais il n'y a pas de thème intéressant. Bah voilà, par exemple, ça. Là, c'est cool, c'est seulement la bande-annonce exprès, comme ça, une idée. Attendez, c'est pas tout titré. Bah, peut-être la bande-annonce, c'est pas tout titré. Ah si. Voilà. Donc, ça peut être une idée de cadeau de Noël à offrir, à l'avoir, genre 1 mois, ou des trucs comme ça. Voilà. Pour les associations aussi, je crois qu'il faut des prix. Bah oui, oui. Alors, j'ai peut-être pas vu ton message tout à l'heure, mais oui. Pour les associations, pour les écoles ou les bibliothèques, il faut des tarifs en or. Bibliothèque, médiathèque, une école ou autre type de collectivité, c'est possible en or. Là, t'es pour collectivité. Là, t'es pour entreprise et association. Voilà. Et dedans, par exemple, là, vous avez un tarif où dedans, t'es possible d'avoir 10 personnes qui ont accès. Mais voilà. Alors, moi, personnellement, j'ai plus l'abonnement Mediapin depuis l'été. Et fait, j'attends en janvier de me réabonner. Et j'ai plus, parce que bon, voilà, le personnel ne me dit pas, mais je reçois souvent des mails de Mediapin qui me demandent, mais est-ce que vous allez vous abonner, vous me manquez, des choses comme ça, c'est marrant. Mais je vais me rabonner parce que c'est sympa. Enfin, on n'apprend pas, mais à la place de regarder les informations avec ces tout décalé, je sais pas quoi, les articles, t'es pas sûr, eux, ils te vraiment notent dans leur vidéo. Donc, je préfère regarder, c'est plus simple. Voilà. Ensuite, autre idée de cadeau. Basmi. Basmi, je sais pas si vous connaissez, mais... Ah, en gros, Basmi permet d'amplifier l'immersion de l'utilisateur à travers tous les sons qu'il écoute. Disposé sur votre poitrine, Basmi vous propulse au cœur du son grâce au système d'ondes sonores et de vibrations. Il vous amène à une nouvelle dimension d'expérience auditive, vous immergeant dans la musique, les films ou les jeux vidéo. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mes vidéos sur YouTube, il y a deux vidéos. Le premier, c'est sur Basmi, avec Animal Crossing, j'avais fait. Et le deuxième, c'est dans mon aménagement dedans, j'explique le Basmi. Alors, j'aimerais venir à un truc juste après. Mais voilà. Donc, c'est un truc qui se met là. Donc, si vous jouez aux vidéos hautes, vous pouvez ressentir les vibrations, que ça soit des tirs, ou quelqu'un qui marche, ou les voitures, enfin, des choses comme ça. C'est vraiment super. Hein. Par contre, on peut rien. Ouais. Et ben, désolée de vous avoir un peu montré, parce qu'au final, enfin, il y a sur Amazon, mais bon.
il y a toutes les couleurs différentes. Alors, personnellement, j'en ai un. Alors, t'as le basmi classique et le basmi plus, c'est le dernier. Et il n'y a pas de différence entre les deux. Et le basmi, c'est possible de, par exemple, de relier avec le fil avec le téléphone. Voilà, sans fil avec Bluetooth. C'est possible. Et personnellement, j'en ai un en noir où je le vends moi-même, puisque j'en ai deux. J'ai un en blanc et un en noir. Donc voilà, j'ai utilisé peut-être 2 fois. Alors, je le vends sur Vinted. Si ça vous intéresse, peut-être me contacter. Je peux vous montrer l'annonce. Voilà, si ça peut vous intéresser. Parce que, on va voir sur Amazon. Voilà, genre, Basmi Plus. Mais bah, vous avez des couleurs différentes. Après, c'est possible de voir même que le Beaucoin, sur Vinted, dans le cas dur, c'est possible. Ah, je garde en blanc au cas où. Mais c'est un pain quand même. Ensuite, bon, on va bientôt terminer dans 5 minutes. Bah, forcément, en parlant de livre de Noël, je vais encore faire ma pub pour mon livre. Et ouais. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez mon livre. Donc, il reste, je ne sais plus combien d'ailleurs. Ouais, il doit rester au moins 20, on va dire, un livre à papier. Qu'après, j'arrête mon livre à papier. Il y en a sur Amazon, mais les deux, quoi. Voilà, donc, mon livre, bah, du coup, je parle de mon enfance, tout ça. D'ailleurs, je vais vous le mettre dedans. Le lien. Ça m'intéresse. Ah, je peux pas. Attendez. Ah. Bref, voilà, si ça vous intéresse, c'est possible, si c'est un peu mon livre, de venir le résumer. En gros, je parle un peu de mon enfance, avec la langue des signes, ma surdité, avec ma famille, l'école, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Le petit là. Ici. Ah, mais je suis curieuse de lire les commentaires. Ouais. Bref, c'est une bonne note quand même, hein. Mais voilà, c'est possible de l'avoir si vous préférez. L'avoir sur Kindle. Voilà. Donc, ce qu'on a vu dans la nuit, c'est Leslie Pranguet. On a vu Edix, les jeux de cartes, mais aussi, je sais plus. Ah oui, Monica Compagnie, pardon. On a vu mon livre. On a vu Écoute, tous les livres enfants avec les tablettes, Avatar, tout ça. On a vu Mediapi. Et on a vu le bruit des gens de Unikatko. Après, il y a plein de choses, d'accord? Mais je peux pas tout vous dire, quoi. Voilà. Ah, bah, il y a quelqu'un qui a déjà lu mon livre. Parfait. Mais voilà. Donc, peut-être que je vous ai donné des idées. Peut-être. Mais voilà.
Voilà, j'ai terminé me live. Peut-être que vous avez des questions, quelque chose à dire. C'est possible maintenant. Je vais bientôt arrêter le live et je voulais en même temps vous profiter pour vous dire que dimanche, je n'étais pas à l'heure comme d'hab. Moi, je vais te laisser, je lance me live justement. Ah, d'accord. Pas de problème, je vais arrêter dans 5 minutes à peu près. Alors, si je voulais vous dire, dimanche qui va arriver, je ferai un live sur le vocabulaire de Noël, en temps de profiter avant que tout va se passer. Donc, dimanche, après-midi, généralement, je fais un live vers 15h, 16h à peu près. Généralement. Mais je vais la noter toute une heure. Ensuite, la semaine prochaine, je sais plus c'est quand d'ailleurs. La semaine prochaine. Normalement, jeudi 9 décembre, je fais un live avec Aba, qui est une application. Et j'inviterai des personnes pour la première fois. Et on va discuter un petit peu de tout ça. Et franchement, c'est bien. C'est quoi? C'est une application où il y a les sous-titres automatiques, mais c'est possible de regarder une vidéo ou un podcast ou autre avec les sous-titres ajoutés. Voilà, par exemple, lors des réunions, d'avoir l'application pour parler, t'as traduit. Voilà, c'est plus par rapport à l'autonomie pour les sous-titres. Ensuite, normalement, samedi 11 décembre vers 11h, ouais, c'est peut-être tôt, mais bon, je ferai un live avec une personne que j'inviterai qui s'appelle Jessica. T'es pas sûr encore, je vais petit à petit. Et elle va parler donc de ton association, de tout ce qu'elle fait, ses projets, ton parcours, tout ça. En lien avec l'astronomie. L'astronomie. Voilà, donc, live dimanche qui va arriver là, sur le vocabulaire de Noël, normalement. Normalement, non, dimanche, c'est sûr. Jeudi 9 décembre vers le soir vers 20h30, 22h, peut-être, mais je vais le dire tout à l'heure, un live avec Ava. Et samedi 11 décembre, un live vers 11h avec Jessica. Voilà. Alors, oui, les commandes ne marchent pas. J'ai essayé au début de live, j'ai pas compris pourquoi. Donc, j'ai préféré le faire manuellement. Désolée pour les personnes, mais voilà. C'est la première fois que je fais ça. J'ai du mal à faire un truc. Mais... bref. Voilà. Les 3 lives, après, on verra. Ça va s'enchaîner, mais on verra petit à petit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, j'ai vu aussi une personne qui avait dit c'est la première fois que je peux être disponible pour le voir en direct. Super. De voir, vous êtes quand même assez nombreux. Je suis contente que vous soyez restés ce soir. C'était sympa de discuter avec vous. Vous avez quelque chose à dire, une remarque, une question, quelque chose? Je peux attendre 1-2 minutes pour ça. Si vous avez des questions. Personne. Bon, super. Alors, du coup, je vous souhaite aussi une bonne soirée à tous. Bon appétit pour les personnes qui n'ont pas mangé. Bonne soirée, bon week-end. Profitez bien malgré le temps, le froid. Faites attention à vous. Tout ça, blablabla. Voilà. Merci d'être venu, d'être ici, de discuter avec moi. Ça me fait plaisir ce soir. Bonne soirée à tous. Salut.